Éternel notre Dieu, nous te bénissons pour ces instants. Nous voulons, Éternel, partager ta pensée. La Bible dit, dans leur détresse, tu leur envoies la parole est délivrante et la parole est guérie. Nous croyons, Seigneur, que dans ta parole, Éternel Yahweh, il y a la guérison, Seigneur, de nos âmes, il y a dans ta parole, il y a la restauration éternelle des armées. Nous bénissons ce moment, Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, Dieu, exerce encore nos oreilles pour bien entendre, Seigneur, notre Père, ta voix. Nous bénissons, Seigneur, ce temps. Bénis tout le monde qui est en train de nous suivre. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Voilà. Nous continuons avec notre enseignement qui a été déjà commencé, qu'on avait commencé depuis le mardi passé. Notre thème, c'est ce qui est écrit au tableau. Quelle heure est-il? Le verset qu'on a exploité, c'était le verset de 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 7 à 9. Là où la Bible dit, le mystère de l'iniquité agit déjà, mais il fallait que celui qui les retient ait disparu. Alors, nous sommes en train de comprendre, pour faire quelques briefings à travers ces versets, vous allez comprendre que le mystère de l'iniquité qui est en train d'agir, et agit en coulisses. Pourquoi? Parce qu'il y a une force qui les retient. Alors, pour que ceci puisse être révélé, il faut que celui qui les retient ait disparu. Or, quand nous parlons de la disparition, c'est l'enlèvement. C'est que nous comprenons que celui qui retient ce mystère, ce n'est que l'Église. Alors, la disparition de l'Église ou l'enlèvement, c'est ce qui fera que l'impie s'élève et commence à agir. Voilà pourquoi, j'ai dit la fois passée, actuellement, on ne peut pas parler de la marque 666 aussi longtemps que l'Église est encore sur la terre. Parce que si l'Église est sur la terre, cette marque ne peut jamais s'exercer, ne peut jamais se manifester. Il fallait d'abord que l'Église soit enlevée. Alors, j'ai eu quelques questions par rapport aux gens qui nous avaient suivi la fois passée. Et je vais les répondre maintenant à travers ces versets. Je parlais d'Israël. Écoutez, nous allons lire ces Genèse 51 à 8 pour te faire voir juste ce que vous pouvez dire. Moi, je vais sauter quelques versets. Joseph se jeta sur le visage de son père, pleura sur lui et le baisa. Là, on nous parle de la mort de Jacob. Il ordonna au médecin à son service d'embaumer son père et le médecin embaumèrent Israël. Quand le deuil fut passé, Joseph s'adressa aux gens de la maison de Pharaon et leur dit, si j'ai trouvé grâce à vos yeux, rapportez, je vous prie, à Pharaon ce que je vous dis. Mon père m'a fait jurer en disant, voici, je vais mourir. Tu m'enterreras dans le sépulcre que je me suis acheté au pays de Canaan. Je voudrais donc y monter pour enterrer mon père et je reviendrai. Pharaon répondit, monte, enterre ton père comme il te l'a fait jurer. Joseph monta pour enterrer son père. Avec lui montèrent tous les serviteurs de Pharaon, anciens de sa maison, tous les anciens du pays d'Égypte. Toute la maison de Joseph et ses frères et la maison de son père, on ne laissa dans le pays de Goshen que les enfants et les brebis, ainsi que le bé. Il y avait encore avec Joseph 200 chars, attention, je vais sauter. Les habitants de Canaan firent témoins décédés dans leur data. Voilà un grand deuil parmi les Égyptiens. C'est pourquoi l'on a nommé les noms de... Où est-ce que je suis? Attendez, j'ai sauté les versets importants que je pouvais lire. Alors, 40 jours s'écoulèrent, ainsi firent employer à l'embaumer, et les Égyptiens le pleurèrent 70 jours. Voilà. Les Égyptiens pleurèrent Joseph pendant 70 jours, c'est-à-dire 70 jours. Ça, c'est le deuil. Pendant que les Égyptiens pleurent Joseph et plutôt Jacob pendant 70 jours. J'ai expliqué, j'ai dit, le corps de Jacob a été pleuré par Israël, c'est-à-dire les Juifs, et l'Égypte. Ils ont pleuré ensemble. Maltraitant, le corps n'était pas en Israël, mais c'était en Égypte. Le corps n'était pas ici. Quand on les pleurait ensemble, c'était en Égypte. Alors, mais ils ont pleuré Israël et l'Égypte. Alors, c'est-à-dire que nous avons dit Jésus-Christ comme le véritable Jacob et qui est la parole pure. Donc, cette parole est prêchée
entre Israël et les nations, parce que l'Égypte représente les nations. Ici, je suis en train d'expliquer pour montrer que l'Église n'est pas seulement une Église qui englobe seulement les nations comme les gens ont prêché souvent, mais l'Église, nous avons les Juifs qu'on appelle les Juifs messianiques. Quand nous parlons des Juifs messianiques, c'est les Juifs qui ont cru au Messie. Et nous avons les Juifs mosaïques. Les Juifs mosaïques, c'est les Juifs qui sont restés solides à la loi de Moïse. Alors quand on pleure pendant 70 jours, vous allez comprendre que les 70 jours qu'on a pleuré, c'était en Égypte. Mais après, on doit prendre ces corps, on les transporte jusqu'à Canaan. À Canaan, là, c'est le deuil maintenant des Juifs. Canaan, c'est le deuil des Juifs. Ils pleurent pendant combien de jours? Pendant 7 jours. Jacob qui est pleuré 70 jours en Égypte, il doit être pleuré 7 jours à Canaan, par ses frères, par ses enfants, par les Juifs. C'est-à-dire, nous comprenons que un Jacob, pour les nations, vaut 10. Je vais classer avec le verset. Regardez. Si on l'a pleuré pendant 70 jours, et ici, les Juifs le pleurent pendant 7 jours, c'est que le même Jacob qui a 7 jours pour les Juifs, et il a 70 jours pour les nations. C'est là que nous disons qu'un Jacob est égal à 10. C'est-à-dire, un Juif doit être égal à 10 nations. Est égal à 10 plutôt chez les nations. Laisse-moi lire les versets. Nous lisons Zacharie, chapitre 10. Excusez-moi. Zacharie chapitre 8. Zacharie chapitre 8. Zacharie 8. Attendez, on va voir le verset. Le verset 23. Zacharie 8, 23. Zacharie 8, 23. Écoutez ce que la Bible dit. Parmi les gens qui nous suivent, s'il y a quelqu'un qui est prêt, il peut commencer à nous écrire ce verset. Ça va nous arranger. Il y a quelqu'un qui le fait? Bon, nous communiquons aux gens qui sont en train de nous suivre en direct. Si tu peux commencer à nous écrire ces versets pour soulager d'autres personnes. Parce que c'était le problème que j'avais dernièrement. On m'a dit, je suis en train de parler sans verset biblique. Il fallait qu'il y ait le verset qui approuve. C'est pourquoi je suis retourné plutôt sur le verset de Genèse ici. Parce que ce sont les versets que vous avez demandés. Alors, quand nous lisons Zacharie 8, 23, la Bible dit, ainsi parle l'Éternel des armées, en ces jours, 10 hommes de toutes langues des nations saisiront un juif par le pan de son vêtement et diront, nous irons avec vous, car nous avons appris que Dieu est avec vous. La Bible dit 10 hommes des nations saisiront un juif. C'est là où nous disons que 10 hommes vaut un juif. Ou encore un juif vaut 10 hommes. C'est-à-dire, il a un quand il est chez les Juifs, mais quand il vient chez les nations, il devient 10. C'est comme ça qu'ici, il est 7 quand il est chez les Juifs. Quand il vient chez les nations, il devient 70. Voilà pourquoi les Grecs viennent pour chercher Jésus. Ils arrivent. Il dit, messieurs, nous voulons voir Jésus. On amène l'information à Jésus pour lui dire, il y a le Grec qui te cherche. Attention, les Grecs ne sont pas les Juifs, ce sont les étrangers, c'est-à-dire les nations. Jésus, quelle est sa réponse? Il dit, un grain de bleu, s'il ne tombe par terre et que le maire, c'est-à-dire si le grain ne tombe et que le maire, il ne peut jamais se multiplier. Il fallait que ce grain-là tombe et meure pour qu'il se multiplie.
Maintenant, faisons l'analyse de ces choses. On est venu dire à Jésus, les Grecs veulent te voir. Jésus dit, un grain de blé, s'il tombe et ne meurt, ne peut jamais se reproduire. Vous allez comprendre qu'il n'y a pas d'accord entre ce que Jésus dit et le message qu'on lui a mené. Mais regardez, qu'est-ce qu'il voulait dire? Les Grecs, en tant que les étrangers, c'est-à-dire nation. Maintenant, Jésus en Israël, il est le grain de blé. Il est saint. Quand il est saint, il est pour les Juifs. Donc quand il est saint, là il est pour les Juifs. Maintenant, pour qu'il devienne pour les Grecs qui sont les nations, il fallait qu'il tombe par terre. Parce que le grand question, c'est Jésus-Christ lui-même. Il fallait qu'il tombe par terre. Quand il va tomber par terre, et là, il va pourrir, et il va se multiplier. C'est que ce qui est un chez les Juifs est 10 chez les nations. Il fallait d'abord qu'il tombe et qu'il se multiplie. Je vais évoluer comme ça. Je vais que nous lisons encore un verset parce que je suis en train d'expliquer d'abord la relation entre Israël et l'Église. J'explique d'abord parce que vous allez comprendre que Israël étant qu'un peuple, l'Église comme une épouse, elle est sortie dans le monde. Elle est sortie quand? C'est juste quand Dieu, n'oublie pas là on a commencé par la fille de Jairus qui était décédée. C'est juste quand Christ va pour ressusciter la fille de Jairus, c'est là où la femme va profiter pour être guérie. Quand la femme touche le pan de son vêtement, elle est guérie. Elle doit laisser la femme pour continuer sa mission jusqu'à la maison de Jairus. Or, quand il arrive dans la maison de Jairus pour guérir cette fille qui était ressuscitée, cette fille qui était morte, là nous sommes déjà à une semaine de Daniel qui est resté. Je pense que j'aurai le temps pour expliquer les 70 semaines de Daniel. Donc nous sommes déjà à une semaine de Daniel qui est restée. Or, cette semaine ici, on ne peut jamais la toucher si la femme à la perte du sang n'est pas guérie. Parce que pour qu'on arrive ici, il faut que la femme à la perte du sang soit guérie. Parce que, selon le calendrier de Dieu, s'il termine avec Israël, il est risque qu'il arrête. Et les nations manquent. C'est pourquoi qu'il a fait arrêter l'horloge. Pour qu'une semaine reste pour Israël. Et pendant, j'ai dit, il avait montré cet espace ici. C'est là où Dieu a introduit l'église. Je prends les tableaux, vous avez vu ça, j'avais fait un tableau provisoire la fois passée. Je ferai un tableau prochainement avec les détails. C'est là où Dieu a introduit l'église. Alors, nous disons que pour qu'il arrive ici, il faut qu'il termine la mission ici. Regardez, Jésus-Christ vient. Il fait la multiplication des pains. Je suis dans les livres de Marc chapitre 6. Il fait la première multiplication des pains. Dans le chapitre 7, si vous lisez, vous allez voir qu'il va vers Tyr et Sidon. Et quand il part à Tyr et Sidon, il va terminer. Après, il retournera encore pour la seconde multiplication des pains. Quand il fait la seconde multiplication des pains, cela montre que Jésus donc Dieu qui a choisi Israël, il doit laisser Israël pour aller vers les nations. Parce que Tyr et Sidon, ce sont les nations. Il doit arriver maintenant vers les nations. Quand il arrive vers les nations, il doit faire quelque chose. Dès qu'il termine ce qu'il va faire, il doit retourner vers le peuple d'Israël. C'est que le retour, c'est ça, une semaine qui nous reste. Cette semaine est divisée en deux parties. Nous avons 3 ans et demi. 3 ans et demi. Que nous allons expliquer et définir là prochainement. Donc, c'est que quand il termine, il doit retourner ici. Ici maintenant c'est Israël, c'est le calendrier d'Israël. C'est que l'horloge qui était arrêtée commence à marcher. C'est que cette horloge prophétique qui était arrêtée, ça commence à marcher. Donc Dieu commence encore une mission avec Israël. Alors bien dans le Seigneur, ici j'aimerais que vous nous compreniez bien. Quand il va vers Tyr, il arrive à Tyr et Sidon.
Pourquoi il doit partir là-bas? Si vous lisez dans le livre de Samuel, je crois bien, chapitre 2, verset 5, vous allez voir le bois que David a utilisé pour bâtir la maison et le temple vient de Tyr et Sidon. Donc, on est allé couper les bois. C'est le roi de Tyr et Sidon qui est venu avec le bois pour offrir à David. C'est que le bois qui a bâti le temple et la maison de David en Israël vient de Tyr et Sidon. C'est comme ça que Christ, comme il est venu bâtir sa maison. Attention. Et Hébreu nous dit, il est le fils sur sa maison et sa maison c'est nous. C'est qu'il est venu bâtir sa maison, qui nous sommes. Il a quitté Israël. Il est allé vers nation pour prendre les bois. Les bois, c'est-à-dire le peuple des nations, afin de former l'église. Mais attention, le temple n'est pas bâti seulement par les bois. Seulement qui venaient de Tyr et Sidon, ou encore de Tyr, mais il est bâti par les bois qui venaient de Tyr, associés avec les bois qui étaient en Égypte, et plutôt qui étaient à Canaan, les bois d'Israël. C'est-à-dire, on a pris Israël et Égypte autour des corps, autour d'un corps. Et c'était quel corps? C'est le corps de Jacob. Ici, je suis en train d'expliquer le verset ici. Toutes ces explications, c'est par rapport à ces versets ici. C'est là où il y avait des questions. Donc, on est en train de prendre les nations ainsi que les Juifs pour former l'Église. L'Église n'est pas formée seulement des peuples-nations ou des païens, mais elle est formée des nations et des Juifs. C'est pourquoi, quand il est allé à Sidon, c'est pour aller nous prendre, nous les bois, qui étaient en dehors d'Israël, pour nous associer afin de former maintenant ce qu'on appelle l'Église. Ici, il y a quelque chose bien aimé dans le Seigneur que j'aimerais expliquer. Quand il arrive, non, avant d'arriver là-bas, je vais donner la précision. Regardez. Élie se retrouve devant Akab. Il dit à Akab, il n'y aura pas la pluie, sinon à ma parole. Là, c'est Élie qui tourne le dos. Finalement, il a arrêté la pluie en Israël. Alors Israël devient maintenant un champ qui n'a pas la pluie. Élie va se diriger où? Il se retrouve dans la maison de la veuve. Dans la maison de la veuve, comme la parole d'Élie, c'est elle qui avait bloqué la pluie, quand il parle dans la maison de la veuve, c'est qu'il annonce la pluie. C'est-à-dire que la pluie maintenant tombait dans la maison de la veuve. Pourquoi? Parce qu'il a dit, il n'y aura pas la pluie en Israël, sinon à ma parole. C'est-à-dire qu'il a fermé sa bouche. Il faut qu'il parle pour que la pluie tombe. Maintenant, quand il va chez la veuve, il ouvre sa bouche pour parler, c'est-à-dire il annonce la pluie dans la maison de la veuve. Mais la veuve, c'était où? La veuve était à Sarepta. Sarepta n'est rien autre que la ville de Tyr. Sarepta, c'est une ville de Tyr. C'est-à-dire, le mouvement d'Élie, quand il quitte son peuple pour aller vers la veuve, n'est rien autre que le mouvement de Christ qui doit quitter Israël, qui doit quitter là où il prêchait pour aller à Tyr, aller chercher les bois. Mais il termine par là-bas, il va retourner. Parce que Élie, après la maison de la veuve, il doit retourner encore devant Akab. Or, le retour là, c'est là où nous annonçons ici. C'est ça le retour de la grâce en Israël. Parce que quand il est retour cette fois-ci, la pluie va tomber en Israël. Je crois que jusque-là, je suis en train d'expliquer très clair par rapport à toutes les questions qui nous ont été posées. Ça va, non? Alors, la pluie va tomber maintenant en Israël. Mais il fallait qu'Élie quitte. Et se dirige où? Il arrive à Sarepta. Il doit entrer dans la maison de la veuve. Or, quand il entre dans la maison de la veuve, nous avons des services qui doivent se faire dans la maison de la veuve. 1. La multiplication. La multiplication. 2. La résurrection. C'est que c'est le service ici qui doit se faire dans la maison de la veuve qui montrera à Élie que sa mission est finie. C'est que s'il n'y a pas la multiplication et qu'il n'y a plus la résurrection, Élie ne quittera jamais la maison de la veuve. Il faut qu'Élie remplisse les deux services. La multiplication, vous avez compris, je voulais dire seulement que quand il est arrivé, il a dit l'huile ne manquera jamais et la farine ne terminera jamais. C'est la multiplication. Et après, le fils de la veuve était mort, et là, c'est la résurrection. Donc, ces deux services
pendant notre époque ici, donc nous sommes au temps de la multiplication. Ici, c'est la multiplication. Le temps actuel, c'est la multiplication. Maintenant, quand l'enlèvement viendra, ça sera la résurrection. Maintenant, l'enlèvement est tant que la résurrection. Oh non, c'est parce que la Bible le précise bien. Il dit bien, nous serons changés en un clin d'œil. Tout le monde ne va pas mourir, nous allons changer. C'est-à-dire, ce changement-là, c'est une résurrection. Maintenant, quand le changement se passera, c'est comme ça qu'Élie quittera la maison de la veuve pour retourner aller rencontrer Akab en Israël. Là, c'est le retour de la grâce ici en Israël. Donc, il a ramené la grâce en Israël. Voilà, bien, mesdames et seigneurs. Par ici, nous sommes en train de comprendre que l'impie ne peut pas agir totalement. Je dis bien, il ne peut pas agir totalement aussi longtemps que l'Église est sur la terre. Pour qu'il agisse, il fallait que l'Église... Il faut qu'Élie termine sa mission dans la maison de la veuve. Mais actuellement, on est en train de vivre seulement la multiplication. On n'a pas encore vu la résurrection. Il faut que la résurrection se fasse. Quand la résurrection se passera, c'est ça l'enlèvement. Et après cet enlèvement, vous allez comprendre que la grâce quittera ici. Il retourna ici, mais comment? Par le message des deux témoins, on en parlera. Il retourna en Israël par le message des deux témoins. Ici, je vais avancer les choses pour dire que ces deux témoins n'est rien autre que l'esprit de Moïse et l'esprit d'Élie. Regardez lors de la transfiguration. Il était là. La Bible dit, à ses côtés sortit Moïse et Élie. L'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Ils sont sortis là-bas. Et le disciple voulait les adorer. Il dit non, attention, la voix est sortie. Celui-là est mon fils bien-aimé. Donc c'est que quand la voix sort, la nuée les couvre. Dès que la nuée parte, on remarque que Jésus seul. C'est qu'il a englouti Moïse, il a englouti Élie. Or Moïse est un prophète de la loi, et il est un prophète de la justice. C'est-à-dire le prophète de la loi, avec le prophète de la justice, en donne la grâce. C'est que quand il engloutit ces gens, il donne la naissance à la grâce. C'est comme ça que quand ces deux témoins retourneront en Israël, ils iront annoncer, c'est-à-dire c'est le message de la grâce. C'est là nous parlons du retour d'Élie vers Akab. Alors, retournons là où nous étions. Quand il arrive à Tyr, il se cache dans une maison. Une femme vient. C'était la femme cananéenne. Quand cette femme est venue, elle a appelé Jésus, fils de David. Or, bien aimé dans le Seigneur, c'est une femme qui avait déjà la révélation. Je vais vous expliquer pourquoi. Et elle avait déjà la révélation parce qu'elle a compris que celui qui vient là, c'est le fils de David. Mais elle n'était pas une femme juive, mais c'était une cananéenne, c'est-à-dire nation, païenne. Mais elle vient maintenant. Quand elle vient chercher la guérison de sa fille, les apôtres, avec leur logique, ils ont compris que celle-ci c'est une étrangère. Il dit, mais Seigneur, chasse-moi cette femme. Évacue-la qu'elle parte. Jésus dit, non, non, non. Il regarde, il dit, la nourriture des enfants, on ne donne pas aux petits chiens. La femme persévère. Il dit, les petits chiens mangent même les miettes qui tombent sur la table. Le problème, c'est quoi? Quand les disciples créaient le mystère d'empêchement, c'est-à-dire que ces disciples ne voulaient pas. Ils ne voulaient pas que Jésus guérisse la femme parce qu'elle était étrangère. Or, en réalité, elle était considérée comme une femme impie parce que les gens qui étaient ici étaient impies. Mais j'ai expliqué la fois passée qui l'avait déclaré impie. C'était Dieu lui-même. Parce que c'est Dieu qui a créé tous les animaux. Dans la création, il a tout créé. Après, il doit scinder. Ceux-ci sont les animaux pires, d'autres sont les animaux pires. C'est que c'est Dieu lui-même qui les a déclarés pires. Maintenant, ce même Dieu-là viendra pour déclarer les impies pires. Ah, écoutez, c'est l'histoire avec Pierre, comme on l'avait dit la fois passée. Il a dit à Pierre, mange, tu manges. Pierre dit non, je ne peux pas manger ce qui est impie. Ici, je pars en passant parce qu'on avait vu ça la fois passée. Il dit, je ne peux pas manger parce que cela est impie. Mais écoutez, il dit à Pierre, ne dis pas impie ce que moi j'ai déclaré pire. C'est que lui qui avait déclaré pire, c'est lui qui va déclarer encore pire. Or, ce que Dieu montra à Pierre n'est rien autre que Corneille qui était païen. Quand on dit mange, manger, c'est-à-dire accepter. Donc il accepte les païens.
Ah, nous comprenons que nous sommes la nourriture de Dieu. C'est-à-dire que nous sommes les gens que Dieu a acceptés. Il nous a acceptés, nous sommes les païens. C'est que nous sommes la nourriture de Dieu. Nous sommes les gens que Dieu a acceptés. Alors bienvenue dans le Seigneur. Maintenant, quand les disciples voulaient chasser cette femme, ils ont oublié que celui qui avait déclaré cette femme est pire, et celui-là, c'est lui-même qui peut dire que la femme devient pire ou encore reste pire. Alors bienvenue dans le Seigneur. La femme doit trouver sa guérison ici. Elle deviendra pire. Il y a quelque chose qui me touche. Il dit, en Israël, je n'ai pas trouvé une foi pareille. Mais s'il n'a pas trouvé la foi en Israël, mais il a trouvé cette foi où? Parce qu'on ne peut pas parler d'une manière comparative s'il n'y a pas deux peuples, s'il n'y a pas deux éléments. En Israël, ça c'est un langage comparatif. En Israël, je n'ai pas trouvé cette foi. C'est-à-dire qu'il a trouvé ça hier. Et il a trouvé la foi où? Chez les nations. Comme il a trouvé ça chez les nations, donc comme la foi n'est pas trouvée en Israël, c'est que la foi est trouvée chez les nations. Alors, écoutez. La Bible dit, il vient. Il arrive, il trouve un figuier. Il y avait le feuille et tout. Mais attention, le figuier était stérile. Quand il s'approche, plutôt, je voulais dire que le figuier n'était pas stérile. Quand il s'approche pour chercher le fruit, il trouve que le figuier n'avait pas produit. Or, selon Amos, pour que l'arbre produise, il doit recevoir la pluie de l'avant et de l'arrière-saison. C'est que nous comprenons que cet arbre a été privé de la pluie de l'avant et de l'arrière-saison. C'est comme ça qu'il n'a pas produit. Il regarde, il arrive pour accueillir le fruit, il ne trouve rien. Il dit non, personne ne mangera de ton fruit. Bien aimé. Je vais lire un verset parce que vous avez les versets. Nous lisons. Nous lisons Osée chapitre 9. Osée. Osée 9. Verset 10. La Bible dit ceci. J'ai trouvé Israël comme des raisins dans le désert. J'ai vu vos pères comme les premiers fruits du figuier. J'ai trouvé Israël comme des raisins dans le désert. Mais j'ai vu vos pères comme les premiers fruits des figuiers. C'est-à-dire que Israël comme raisin, c'est que le père d'Israël, ce sont les fruits des figuiers. Or, quels sont les pères? C'est Abraham. Quels sont les pères? C'est Jacob, c'est Isaac. Quels sont les pères? C'est Jacob. Abraham, Isaac et Jacob, ce sont les pères. Maintenant, il dit, vos pères comme les premiers fruits de figuier. C'est que quand il est allé vers le figuier, il cherchait le père. Donc, il cherchait le père. C'est là où il est allé vers le figuier. Les fruits qu'il cherchait, c'était le père. Maintenant, cet arbre était privé de la pluie, de l'avant et de l'arrière-saison. Alors, il ne pouvait pas produire. L'arbre produit qu'après avoir reçu la pluie de l'avant et de l'arrière-saison. Maintenant, il ne pouvait pas produire. Quand il arrive, il trouve que non, les pères ne sont pas là. Or, quand nous parlons de pères, c'est que nous voyons, c'est là où il y a aussi une question qui m'a été posée, nous voyons les sacrificateurs Abraham, nous voyons les sacrifices Isaac, et nous voyons l'autel Jacob. J'ai expliqué la fois passée, je vais revenir pour donner la lumière sur les gens qui ne m'avaient pas compris. Abraham, il est sacrificateur parce que c'est lui qui a fait l'autel pour sacrifier son fils. C'est là où il est sacrificateur. Maintenant, l'enfant qu'on donnait sur l'autel, c'était Isaac. Or, ce qu'on offre sur l'autel, c'est le sacrifice. Maintenant, Jacob, nous avons dit ceci. Jacob avait 12 fils. Or, les 12 fils, nous allons comprendre que l'autel avait 12 pierres. Et les 12 pierres de l'autel représentaient les 12 fils de Jacob. C'est-à-dire Jacob et l'autel. C'est-à-dire quand Dieu maintenant vient, quand Jésus vient maintenant, il cherche les sacrificateurs, l'autel, et plutôt les sacrifices ainsi que l'autel. Il ne trouve pas. En d'autres termes, je voulais dire,
Il est venu chercher l'amour, l'espérance et la foi. C'est ça qui n'avait pas été en Israël. C'est là où dit cette fois-ci, je ne l'ai jamais trouvé en Israël. C'est qu'il est venu chercher la foi, l'espérance et l'amour. C'est comme ça que quand il arrive, pourquoi ces histoires n'étaient pas là? Attention à un verset que nous allons lire. Nous lisons Amos cette fois-ci, Amos chapitre 4. Ouais, gérez-moi avec les temps. Hein? Amos chapitre 4. Versets 8 à 7. La Bible dit ceci. Nous commençons à partir du verset 7. Et moi, je vous ai refusé la pluie lorsqu'il y avait encore 3 mois jusqu'à la moisson. J'ai fait pleuvoir sur une ville et je n'ai pas fait pleuvoir sur une autre. Un champ a reçu la pluie et un autre champ ne l'a pas reçu, c'est desséché. C'est-à-dire quoi? Il dit, je fais pleuvoir sur une ville. Là, nous comprenons qu'il y a deux champs. Nous avons le champ qui a reçu la pluie et le champ qui n'a pas reçu la pluie. Le champ qui n'a pas reçu la pluie doit sécher. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas reçu la pluie. Maintenant, celle qui a reçu la pluie doit produire. Quel est le champ qui a reçu la pluie? C'est l'Église. Ici, je suis en train d'expliquer le mouvement de Jésus. Quand il quitte la femme et l'enfant de 12 ans, selon l'explication de la femme mère, il va vers la femme. La femme, maintenant, la perte de sang s'arrête. Maintenant, il doit retourner vers l'enfant pour que l'enfant revive. Je crois que cette chose, je l'ai expliqué déjà la fois passée. Donc, ici, quand... je peux écrire les versets, hein, c'est Amos. Chapitre 4. Verset 7. J'ai dit, il y a question de deux champs. Un champ qui a reçu la pluie et un champ qui n'a pas reçu la pluie. Le champ qui a reçu la pluie, il a produit. Le champ qu'on a refusé la pluie, il est séché. C'est quel champ? Regardez. Akab en Israël, il bloque la pluie. Israël comme un champ, il ne reçoit pas la pluie. Il s'est dirigé vers la femme, la veuve. Là maintenant la pluie commence à tomber dans la maison de la veuve. C'est que la veuve reçoit la pluie. Maintenant pour que la pluie retourne en Israël, il faut qu'il y ait deux missions. La multiplication et la résurrection se fasse dans la maison de la veuve. Quand ces deux services vont se passer plutôt, maintenant la pluie va retourner en Israël. Aussi longtemps qu'il y a plutôt Élie est dans la maison, je parlais d'Élie, c'est pas grave. Aussi longtemps qu'Élie est dans la maison de la veuve, quelles que soient les magies qu'Israël pouvait faire, il ne tombera pas la pluie chez eux. Parce qu'il a dit, il n'y aura pas la pluie sinon ma parole. Il a fermé sa bouche. C'est que pour que la pluie tombe, il fallait qu'il ouvre la bouche. Il est allé avec la pluie dans la maison de la veuve. Il arrive là-bas, la pluie commence à tomber là-bas. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que là où il n'y a pas la pluie, il y avait la sécheresse. Mais dans la maison de la veuve, on n'a pas connu la sécheresse. C'est que la pluie était là-bas. Il mangeait, il buvait. C'est-à-dire que là-bas, il y avait la pluie. Donc c'est là où je disais qu'il pleuvait dans la maison de la veuve. Et maintenant, le champ, je retourne pour expliquer Amos 4. Le champ qui était Israël n'a pas produit Abraham, Isaac et Jacob, ou encore Jésus n'a pas trouvé les sacrificateurs, les sacrifices et l'autel, ou encore il n'a pas trouvé la foi, l'espérance et l'amour. Pourquoi? Parce que la pluie n'était pas là. Or, la pluie, c'est la parole. C'est que cette parole qui a bloqué Israël, c'est la même parole qui est allée ouvrir la veuve de Sarepta. J'ai dit, Sarepta n'est rien autre que la ville de Tyr. C'est-à-dire, les mouvements d'Akab, et plutôt les mouvements d'Élie, n'est rien autre que le mouvement de Jésus après la multiplication. La première multiplication des pains, il doit quitter pour aller dans la ville de Tyr. Il est allé chercher quoi? Les bois pour construire. C'est-à-dire, quand il vient, après les deux services, il doit retourner maintenant ici. Voilà bien dans le Seigneur. Les champs maintenant qui étaient desséchés, selon l'Écriture, quand il doit recevoir la pluie, ces champs-là vont produire. C'est qu'Israël est en train d'attendre la pluie ici. Quand la pluie viendra ici, Israël doit produire.
Or, la production dont nous parlons maintenant n'est rien autre que le fruit de la repentance. Jean-Baptiste dit, repentez-vous, produisez le fruit de la repentance. C'est comme ça que la Bible dit. J'enverrai un esprit d'explication. Et quand l'esprit d'explication viendra, il dit, ils pleureront devant moi comme on pleure devant un premier-né. C'est-à-dire, Israël doit comprendre. C'est que la pluie qui viendra, qui est la parole, fera que Israël comprenne maintenant que celui qu'on avait frappé, c'était notre Messie. Et actuellement, nous avons que les Juifs, un poignet qui ont accepté le Messie, avec et nous formons l'Église. Maintenant, le reste sont là. Romain nous explique ça clair. Romain nous dit ceci. On a coupé les branches de l'olivier naturel. On est allé prendre l'olivier sauvage dans la brousse. On est venu greffer. Si vous savez le mystère de greffage ou denté, c'est-à-dire greffer en thé, on coupe la branche d'un arbre, on prend un autre arbre, on le met là-bas avec les produits, et ça commence à vivre, mais attention avec la racine principale du premier arbre, je voulais dire. C'est-à-dire l'olivier naturel, la racine reste. Maintenant, cette racine doit faire que le branche qu'on a en thé puisse maintenant profiter des sèves qui viennent de la racine. Frère, là je fais comprendre à l'église des nations que nous sommes greffés quelque part. Nous sommes greffés à la foi d'Abraham. Nous sommes greffés à l'espérance. Nous sommes greffés à l'amour de Jacob. C'est là où on nous a greffés. Maintenant, comme on nous a greffés là-bas, la partie qui était là-bas est tombée par terre. C'est là où les peuples qui sont restés sans pluie. Maintenant, la récupération de cette partie, c'est la pluie qui viendra avec les messages des témoins. Et quand nous allons expliquer le temps, parce que ici, je crois que je suis dans la ligne des temps. Quand je vais commencer à expliquer le temps, tu dois comprendre que coronavirus n'est pas le cachet 666. Tu dois comprendre que le port de masque n'est pas la marque de la bête. Parce que vous allez comprendre le temps, que le temps où nous sommes, ce n'est pas le temps de la marque de la bête. Quand je vais expliquer la marque de la bête, vous allez voir. Parce que quand nous parlons de la marque de la bête, on dit personne ne peut vendre ni acheter s'il n'a pas la marque. Attention, ici nous sentons déjà le pouvoir économique. Or, quand nous voyons le pouvoir économique, cela sera révélé à l'ouverture des troisième sceau. À l'ouverture des troisième sceau. Alors, je suis sincère et croyant qu'on n'a pas encore entamé l'ouverture des troisième sceau aujourd'hui. Pas encore ces jours-ci. Quand les gens disent, ce sont les règlements du monde. Comment ça saluer vous comme ça? C'est saluer comme ça. Oh non, on nous apprend l'occultisme, mais ça c'est l'acceptation des occultistes. Finalement, je n'en disconviens pas. Mon problème c'est quoi? J'ai dit la fois passée, je peux écrire sur ma main 666. Ce n'est pas que j'ai la marque. Je peux commencer, j'écris 666. Ce n'est pas ça la marque. La marque n'est pas seulement les écrits, mais c'est l'esprit qui est derrière ça. Et puis quand on est en train d'expliquer la marque, vous allez comprendre qu'en explication claire de la marque, on est en train de parler sur la main droite ainsi que sur le front. La main c'est l'action, le front c'est le raisonnement. C'est ce que nous pouvons comprendre. L'action que l'on doit poser et la pensée qui sera en lui. Donc ce n'est pas seulement les écrits. Nous avons l'action et le raisonnement. Alors bien dans le Seigneur. Je disais de me gérer, je ne sais pas si... Voilà. Nous tendons vers la fin. Je ne saurais pas faire la synthèse de tout ça dans 5 minutes. Alors... D'accord, je vais ajouter quelque chose. Ici, comme nous sommes en train de parler sur le mouvement qu'Élie a fait de quitter la maison d'Akab ou encore quitter Israël pour aller vers la veuve de Sarepta. Nous avons expliqué ça comme le mouvement de Christ qui a fait la multiplication des pains parce que Élie était là-bas, il y avait la pluie. C'est finalement quand il a arrêté la pluie qu'il a quitté. C'est-à-dire après la multiplication des pains, Jésus doit partir.
il doit revenir pour la deuxième multiplication des pains. C'est qu'Élie doit revenir pour que la pluie retombe encore. Pour que la pluie retombe encore. C'est là où je parle de la semaine qui est restée pour Daniel. C'est-à-dire pour Israël. Parmi les 70 semaines de Daniel. J'avais expliqué 70 semaines en 3 mesures. Laisse-moi l'écrire rapidement parce que peut-être plus qu'on est en train de parler. Pour les gens qui n'étaient pas avec nous, ça peut être une folie. Dieu a donné 70 semaines pour Israël. Nous avons dit que ce sont les semaines d'année et non pas les semaines des jours. La fois passée, on avait calculé les 70 semaines, mais ce n'était pas bien calculé. Quand je suis allé à la maison, j'ai vu que les calculs n'étaient pas corrects. Parce que les 70 semaines au moins vont nous donner 490 ans. Ce n'était pas 49 ans, c'est 490 ans. C'est ce qu'on avait donné à Israël. Et il a consommé ça comment? Dieu lui avait donné 7 semaines. Les places et les fossés seront rétablis. On lui a donné 70 semaines. Et un sera retranché. Une semaine, ils feront alliance avec plusieurs. Au milieu de la semaine, l'arrêt sera rompu. C'est-à-dire nous avons d'abord 3 ans et demi. Et 3 ans et demi. Maintenant, quand nous parlons ici, dans ces 4 mesures, parce que la dernière mesure est divisée en 2, c'est dans ces 4 mesures, 1, 2, 3, 4, dans les 4 mesures, donc Israël a déjà consommé 2 mesures. Il nous reste une mesure qui est subdivisée en 2. Maintenant, pendant 7 ans ici, Dieu travaille avec les nations. Pendant 7 ans ici, Dieu est avec nous. Voilà, bienvenue dans le Seigneur. Pour clore, c'est que je n'ai pas ajouté si on a bâti c'est que ça demandera encore que j'avance. Alors, c'est mieux qu'on arrête ici. Voilà, bienvenue dans le Seigneur. Ici, nous sommes arrivés, je vais aller avec cette explication jusqu'à parler sur l'ouverture des sceaux. Parce que je crois, vous avez compris que nous sommes sur la ligne des temps. Donc, nous allons expliquer l'ouverture des sceaux et vous allez comprendre quand les sceaux vont commencer à s'ouvrir, qu'est-ce qui va se faire et qu'est-ce qui va se manifester. C'est là parce que, n'oublie pas que l'Apocalypse n'est rien autre que les Daniel du Nouveau Testament. C'est-à-dire, Daniel, c'est l'Apocalypse de l'Ancien Testament. C'est que ces deux livres doivent marcher de pair. Quand nous allons commencer à expliquer sur le sceau, on touchera aussi les livres de Daniel pour voir les animaux de Daniel. Parce que il y a la voix qui parle pour que le sceau s'ouvre, il y a la voix qui parle pour que les animaux sortent dans l'eau. Alors bienvenue dans le Seigneur. Aujourd'hui, je crois que nous allons nous arrêter ici. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne compréhension. S'il y a des questions, écrivez-nous toujours. Même dans les commentaires, posez vos questions. Quand nous allons revenir pour la séquence prochaine, je crois que ça sera toujours le mardi. Donc nous avons un rendez-vous de chaque mardi à 12h. Alors quand nous allons venir le mardi qui vient, je pense que par là nous allons répondre aux questions difficiles ou encore ce que vous n'avez pas bien compris, nous allons l'expliquer. Et je crois que nous avons fait fort d'expliquer clairement toutes ces choses. Que le Seigneur vous bénisse. Si je n'ai pas encore prié avec vous. Seigneur notre Père, la Bible dit, la révélation de ta parole est claire. Et je sais que Seigneur, la révélation emmènera les gens à t'adorer. Les jours où Gédéon, Seigneur, est allé voir dans les camps des Madianites, il a trouvé quelqu'un qui a fait un songe. Et l'explication de ce songe a amené Gédéon à t'adorer. Celui qui comprend ces choses éternelles, Yahweh, il sera un adorateur. Bénis tes enfants, Seigneur. Donne-leur la compréhension de ces choses et qu'ils comprennent afin qu'ils soient les vrais adorateurs. Nous te bénissons, Seigneur. Nous bénissons toutes les séances qui sont restées. Au nom de Jésus-Christ. Amen.